La dernière chose à laquelle Carter s'attendait, c'était de se retrouver coincé au milieu de nulle part, la pluie s'abattant sur son pare-brise alors que son élégant Aston Martin noir dérapait hors de la route. Les pneus avaient perdu leur adhérence sur le bitume glissant et, avant qu'il ne puisse reprendre le contrôle, la voiture fit un bond de côté, s'écrasant contre une clôture en bois dans un bruit de craquement sinistre. Son cœur tambourinait, tandis que le moteur toussait et s'éteignait. « Génial !» marmonna-t-il, passant une main dans ses cheveux trempés. Sa soirée n'était absolument pas censée se dérouler ainsi. Il était en route pour une retraite d'affaires de haut niveau, où il devait conclure une transaction valant des millions. Un petit détour par la campagne avait semblé une bonne idée jusqu'à ce que la tempête s'abatte. Maintenant, il était bloqué au milieu de nulle part. Son téléphone sans aucun signal et la pluie tombant à torrents autour de lui. À travers l'averse, son regard tomba sur une enseigne au néon vacillante juste devant Evergreen Motel. Cela ressemblait à quelque chose d'une autre époque, bien loin des hôtels 5 étoiles auxquels il était habitué. Mais à ce moment-là, il n'avait pas le luxe d'être difficile. Avec un soupir lourd, il attrapa son manteau et s'aventura sous la tempête, la pluie trempant sa chemise de luxe alors qu'il trottait vers l'entrée. La cloche au-dessus de la porte tinta tandis qu'il entrait, secouant l'eau de ses manches. Le rôle d'entrée était petit mais accueillant. Avec un éclairage chaleureux et une légère odeur de café flottant dans l'air, une femme se tenait derrière le comptoir, feuilletant un grand livre usé. Elle leva les yeux au bruit de son arrivée, ses yeux s'écarquillant légèrement tandis qu'elle le dévisageait. « Nuit difficile ?» demanda-t-elle en haussant un sourcil. Carter prit un moment pour l'observer. Elle n'était pas ce à quoi il s'attendait, pas d'uniforme, pas de sourire de service qui l'enforçait. À la place, elle portait un simple poulet à ligne, ses longs cheveux bruns attachés en une queue de cheval lâche. Ses yeux noisettes dégageaient une force tranquille, quelque chose de solide et d'imperturbable face à la vue d'un étranger trempé qui venait de s'écrouler dans son motel. « On peut dire ça, admit-il en soufflant brusquement. J'ai eu un petit accident plus loin sur la route, ma voiture n'ira nulle part ce soir. » Elle hocha la tête et posa son stylo. « Vous avez besoin d'une chambre ?» « C'est si évident que ça, demanda-t-il d'un ton sec en baissant les yeux sur ses vêtements trempés. Elle eut un petit sourire narquois. « J'ai vu pire. » Il sortit son portefeuille, mais elle fit un geste de la main avant qu'il ne puisse lui tendre sa carte. « On s'occupe de ça demain matin. Vous avez l'air d'avoir besoin d'une bonne douche chaude plus que de toute autre chose. C'est généreux de votre part, dit-il, légèrement surpris. » Elle haussa les épaules. « Pas vraiment, vous êtes mon seul client de la journée. » Carter hésita. Il n'avait pas l'habitude que les gens soient si décontractés. Dans son monde, tout avait un prix. « Merci, dit-il, prenant la clé qu'elle lui tendait. « Chambre 5, dit-elle. L'eau chaude prend 1 minute. » « Mais elle est fiable. » Il hocha la tête, se tourna pour partir, mais marqua une pause. « Quel est votre nom ?»« Riley, dit-elle simplement. »« Riley, répéta-t-il, testant le son. »« Moi. C'est Carter. » Elle lui fit un petit hochement de tête avant de retourner à son grand livre, comme si sa présence n'avait rien d'extraordinaire. Carter se dirigea vers sa chambre. La pluie s'abattant toujours dehors, le motel était vieux mais bien entretenu et sa chambre, bien que simple, était propre et chaude. Il se défit de ses vêtements mouillés, entra dans la douche et laissa l'eau chaude laver le froid de ses os. Ce n'était que temporaire. Le lendemain matin, il trouverait un moyen de repartir. Mais quelque chose à propos de Riley persistait dans son esprit pendant que l'eau coulait sur lui. Il y avait quelque chose de différent chez elle, quelque chose de réel. Et pour la première fois depuis longtemps, Carter se retrouva intrigué. Carter se réveilla au son de la pluie qui tambourinait toujours contre la fenêtre, bien que plus doucement maintenant, comme un murmure persistant de la tempête qu'il avait piégé ici. La chambre du motel était sombre, les lourds rideaux bloquant la majeure partie de la lumière du petit matin. Il se redressa, se frottant le visage. Son corps raide d'un lit inconnu. C'était censé être un arrêt rapide, une seule nuit. Le matin, il appellerait une dépanneuse, reprendrait la route et retournerait à sa vie où les affaires se concluaient autour de dîner de steak et où les gens mesuraient leur valeur en biens. Mais alors qu'il était assis là, une étrange réticence s'installa dans sa poitrine. Carter s'habilla rapidement, enfilant sa montre par habitude avant de sortir. L'air était vif, la tempête ayant purifié la terre, laissant derrière elle une odeur de pain humide et de pluie fraîche. Le terrain du motel, maintenant visible à la lumière du jour naissant, était simple mais bien entretenu. Quelques chaises éparses étaient peu près du bureau, et un banc en bois délavé donnait sur la route. Le bruit d'un mouvement attira son attention. Riley se tenait près d'un vieux pick-up, ses manches retroussées, les doigts tachés de ce qui ressemblait à de la graisse. Elle était concentrée, tournant une clé à molette en travaillant sous le capot. « Vous vous levez tôt, » dit Carter en s'approchant. Elle lui jeta à peine un regard. Une habitude. Son regard glissa vers le camion. « Des ennuis de moteur ? Pas le mien. Un client l'a laissé ici il y a des mois. Je me suis dit que je pourrais le remettre. »
En marche, il s'appuya contre le côté du camion, la regardant travailler. « Vous faites tout ici ?» Riley eut un léger sourire narquois. « À peu près. Vous tenez la réception. Vous réparez des voitures. Quoi d'autre ?» Elle essuya ses mains sur un chiffon. « Je nettoie aussi les chambres, je fais la comptabilité et de temps en temps. Je fais du café qui n'a pas le goût de regret brûlé. » Carter gloussa, surpris de la facilité avec laquelle elle le faisait rire. Ça a l'air épuisant. C'est chez moi. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle avait dit qui le fit marquer une pause. Une certitude tranquille. Il n'était pas sûr d'avoir déjà ressenti cela pour un endroit. Avant qu'il ne puisse répondre, un aboiement aigu retentit de derrière le motel. Un instant plus tard, un grand chien hirsute bondit au coin, s'arrêtant seulement quand il vit Carter. Le chien pencha la tête, le regardant avec scepticisme. Riley s'accroupit et bourrifant les oreilles du chien. « Détends-toi, Duke, il n'est pas une menace. » Carter haussa un sourcil. « Je ne pense pas qu'il vous croie. » Duke grogna mais s'installa à côté d'eux. Riley, sa queue donnant un lent balancement. Carter la regarda, sa curiosité s'approfondissant. « Donc, vous dirigez cet endroit toute seule ?» Elle hocha la tête. « Mon père le possédait. Quand il est décédé, j'ai repris. » Quelque chose dans son ton changea. Pas de la tristesse exactement, mais un poids qui venait avec le fait de porter seul le passé. Ça doit être beaucoup à gérer. Elle haussa les épaules. C'est à moi. C'est suffisant. Carter l'étudia. Il n'y avait aucune amertume dans sa voix, aucune rancœur. Juste une détermination tranquille. C'était rafraîchissant, avant qu'il ne puisse en dire plus. Riley s'essuya les mains sur son in et fit un signe de tête vers la route. « Votre voiture est toujours là ?»« Oui, » dit-il. « J'allais appeler une dépanneuse. » Elle regarda le ciel. « Le signal en ville est instable quand il y a une tempête. Vous aurez plus de chance au restaurant. » Sur la route, Carter jeta un coup d'œil à la route qui s'étendait devant. « Un restaurant, le meilleur café dans un rayon de 50 000 s, dit-elle, et par meilleur, je veux dire qu'il ne vous tuera pas. » Il eut un petit sourire. « Voilà une excellente recommandation. » Elle sourit. « Je vise l'honnêteté. » Il hésita puis dit. « Venez avec moi. » 0 à un sourcil. « Pourquoi ? Vous avez garanti le café. S'il est terrible, j'aurai besoin de quelqu'un à blâmer. » Elle le considéra un instant puis hocha la tête. « D'accord. Mais si vous pleurez pour du pain gris et brûlé, je vous laisse là-bas. » Ils marchèrent vers son camion, Duke trottant derrière eux. Carter ouvrit la porte du passager, marquant une pause en regardant l'intérieur. Les sièges en cuir usé, le vieil autoradio avec des boutons délavés, tout cela contrastait fortement avec les véhicules lisse et high-tech auxquels il était habitué. Pourtant, alors que Riley démarrait le moteur et qu'il s'engageait sur la route, il se surprit à apprécier la simplicité de la chose. La ville était petite, le genre d'endroit où tout le monde se connaissait probablement. Quelques magasins bordaient la rue principale, leurs enseignes légèrement délavées mais accueillantes. Le restaurant se trouvait au coin, son enseigne au néon clignotant tandis qu'il se garait. À l'intérieur, l'odeur du café et du sirop flottait dans l'air. Quelques habitants occupaient les cabines, discutant doucement. Riley se glissa dans un siège près de la fenêtre et Carter la suivit. Une serveuse s'approcha, posant 2 tasses sans avoir besoin de demander. « Bonjour, Riley. »« Bonjour, Janine. » Janine jeta un coup d'œil à Carter, puis de nouveau à Riley avec un regard complice. « Nouveau, temporaire, » dit Riley. Janine fredonna. « On verra bien. » Carter eut un petit sourire. « Est-ce que j'ai un menu où vous décidez tous pour moi ?» Janine gloussa. Le plat habituel de Riley. Riley hocha la tête. Carter s'adossa. « Vous réalisez que je n'ai aucune idée de ce que je viens de commander. Vous survivrez. » Il la regarda, intrigué par la facilité avec laquelle elle s'intégrait dans ce monde. Il n'y avait pas de prétention, pas de jeu. Elle était simplement elle-même. Et alors que le café réchauffait ses mains, Carter ne ressentit aucune hâte de partir. Carter n'était pas sûr de quand c'était arrivé. Quand l'urgence de partir s'était transformée en quelque chose d'entièrement différent. C'était peut-être la façon dont la ville se déplaçait à son propre rythme tranquille, ou la façon dont les gens lui faisaient un signe de tête en reconnaissance silencieuse, comme s'il appartenait à cet endroit. Mais plus que tout, c'était probablement Riley. Des jours s'étaient écoulés depuis la tempête et sa voiture était toujours sur le bord de la route, intacte. Il avait les ressources nécessaires pour la faire réparer, pour appeler une dépanneuse de la ville la plus proche et être parti avant la nuit. Mais chaque fois qu'il pensait à partir, quelque chose le maintenait en place. Il se retrouvait au motel plus souvent qu'il n'aurait dû, proposant d'aider à de petites tâches que Riley n'avait pas demandées. Il répara un panneau de signalisation tordu devant, resserra les charnières lâches sur la porte du bureau, et même un chauffe-eau défectueux dans l'une des chambres vides. Il n'était pas le genre d'homme à faire les choses avec ses mains. Son travail avait toujours été des chiffres, des transactions, des négociations. Pourtant, il y avait quelque chose d'étrangement satisfaisant à voir le résultat immédiat de ses efforts. Riley ne demanda jamais pourquoi il était encore là, et il n'offrit jamais d'explication.
Elle le laissait simplement être. Un après-midi, elle le trouva dans le parking arrière, accroupi à côté de Duke, lançant une balle de tennis usée sur le gravier. Le chien la poursuivait avec un enthousiasme sans borne, sa queue remuant alors qu'il dérapait pour la récupérer. Riley s'appuya contre la clôture, regardant. Si vous continuez à faire des choses comme ça, il va s'attendre à ce que vous restiez pour toujours. Carter eut un sourire narquois, grattant derrière les oreilles de Duke. Peut-être qu'il apprécie juste la bonne compagnie. Elle croisa les bras, la lumière du soleil attrapant des mèches de ses cheveux, les faisant briller comme de l'or poli. Vous n'avez pas l'air d'être le genre de gars qui reste longtemps quelque part. Il laissa ces mots s'installer entre eux avant de répondre. Je ne le suis pas. Elle n'insista pas. Mais il pouvait voir qu'elle attendait qu'il dise quelque chose de plus, qu'il s'explique. Il n'était pas sûr d'avoir une explication, du moins pas une qui ait du sens. Au lieu de cela, il lui retourna la question. « Et vous n'avez jamais pensé à partir ?» Elle expira lentement, ses doigts tambourinant sur son bras. « J'y pensais. Quand j'étais plus jeune, je pensais que je finirais ailleurs, peut-être dans une ville, quelque part avec des lumières vives et du bruit où personne ne connaissait mon nom. » Carter l'étudia, sentant qu'il y avait plus. Mais elle jeta un coup d'œil au motel derrière eux. Mais la vie s'était installée. Mon père est tombé malade et cet endroit avait besoin de moi. Et après un certain temps, c'est juste devenu mon monde. Il pouvait entendre le poids dans ses mots. L'acceptation tranquille. Elle n'était pas amère, au contraire. Elle semblait en paix avec le choix qu'elle avait fait. « Vous ne le regrettez pas ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Non. Cet endroit, ce n'est pas grand-chose. Mais c'était à moi. Et j'aime savoir que ce que j'ai, je l'ai construit avec mes propres mains. » Carter regarda Duke, qui avait laissé tomber la balle à ses pieds, attendant avec impatience. Il la ramassa, la relança et regarda le chien bondir après elle. « Je comprends ça, admit-il. 0 à un sourcil. Vraiment, c'était une question juste. Son monde avait été construit sur les valeurs opposées, le pouvoir, la richesse, la poursuite implacable de toujours plus. Il n'était jamais resté assez longtemps au même endroit pour y planter des racines. Jamais construit quelque chose qui n'était pas lié à un contrat ou à une transaction commerciale. Et pourtant, il y avait quelque chose dans la certitude tranquille de Riley qui le faisait remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur le succès. Ce soir-là, il se retrouva dans la petite cuisine du motel aidant Riley à préparer un dîner tardif. Cela avait commencé par une offre décontractée, il passait par là alors qu'elle coupait des légumes. Et d'une manière ou d'une autre, il s'était retrouvé à ses côtés, manches retroussées, remuant une casserole de quelque chose qui sentait étonnamment bon. « Vous êtes en train de me dire que vous n'avez jamais cuisiné avant ?» le taquina Riley, le regardant hésiter avant d'ajouter de l'assaisonnement. « Des gens ont cuisiné pour moi, corrigea-t-il. C'est différent. » Elle gloussa, secouant la tête. « Oui, je m'en doutais. » Ils mangèrent à la petite table en bois près de la fenêtre, le bourdonnement des grillons dehors remplissant le silence confortable. Carter n'était pas sûr de la raison pour laquelle ce moment lui semblait si important. Pourquoi quelque chose d'aussi simple que de partager un repas dans une cuisine de motel calme lui semblait plus ancré que n'importe quel dîner somptueux auquel il avait jamais assisté. Quand Riley poussa finalement son assiette, elle posa ses coudes sur la table, l'étudiant avec une expression pensive. « Vous n'êtes pas ça à quoi je m'attendais, admit-elle. » Carter pencha la tête. « Hein. Et qu'est-ce que vous attendiez ?» Elle sourit, quelqu'un qui serait parti depuis longtemps. Il y réfléchit. Peut-être que je devrais l'être. Alors pourquoi vous ne l'êtes pas? Il aurait pu lui donner une douzaine de réponses. Il aurait pu lui dire que l'affaire qu'il était censé finaliser ne lui semblait plus aussi urgente, que la ville à laquelle il était censé retourner lui semblait soudain lointaine. Mais au lieu de cela, il dit simplement « Je ne sais pas ». Riley soutint son regard pendant un long moment avant de hocher la tête, comme si elle comprenait quelque chose que même lui ne comprenait pas. Le lendemain matin, Carter se réveilla avant l'aube, sortant pour trouver le ciel encore peint de douces teintes d'indigo et de violet. L'air était vif, le genre de matin qui portait la promesse de quelque chose de nouveau. Pour la première fois depuis longtemps, il ne pensait pas à son prochain mouvement. Il était juste là. Et pour l'instant, c'était suffisant. Carter n'était jamais resté aussi longtemps au même endroit sans but précis, sans une affaire à conclure, une réunion à laquelle assister ou un vol à prendre. Pourtant, à mesure que les jours s'allongeaient à l'Evgy Motel, il se retrouvait indifférent au monde extérieur. L'urgence qui avait autrefois dicté sa vie s'était estompée, remplacée par des matins calmes passés à réparer ce qui devait l'être. Des après-midi longs où Riley l'introduisait dans son monde, pièce par pièce, et des soirées où l'air entrevibrait de quelque chose qu'aucun des deux ne reconnaissait ouvertement. Mais c'était là, la façon dont le regard de Riley s'attardait une seconde de trop quand elle pensait qu'il ne regardait pas, la façon dont Carter trouvait des raisons d'être près d'elle, leurs épaules se frôlant dans le couloir étroit, ses doigts effleurant les siens lorsqu'elle lui passait une tasse de café. Ce soir-là, l'air était épais de l'odeur de la pluie d'été,
La petite averse précédente laissant la terre humide et parfumée, Carter se tenait devant le bureau du motel. Regardant Riley fermé pour la nuit, elle ne demanda pas pourquoi il était toujours là. Elle ne le faisait jamais. Au lieu de cela, elle s'appuya contre le cadre de la porte. L'étudiant avec un regard qu'il commençait à désirer. « Vous pensez à ce qui vient après ?» demanda-t-elle. La question glissant dans l'air nocturne entre eux. Carter expira, passant une main dans ses cheveux. « J'y pensais avant. » Et maintenant il se tourna vers elle, cherchant quelque chose sur son visage. Peut-être un signe qu'elle voulait qu'il reste autant qu'il le voulait lui-même, maintenant. Je ne suis plus si sûr. Riley soutint son regard. Quelque chose d'illisible vacillant derrière ses yeux. Elle était toujours si sûre. Si enracinée dans le monde qu'elle avait construit ici, Carter enviait cette certitude. « Vous n'avez pas votre place ici, dit-elle doucement. » Bien qu'il n'y ait aucune malice dans ses mots, juste une vérité tranquille. « Peut-être que non, admit-il. Mais je suis là. » Elle hocha la tête lentement, comme si elle pesait la vérité de cela. Le silence s'étira. Mais il n'était pas inconfortable. S'il y avait une chose, c'était qu'il était chargé, vibrant d'une tension qui s'était construite depuis la nuit où il avait franchi les portes du motel. Trempé et irrité contre le monde. Puis Riley soupira, secouant la tête avec un petit sourire, prêt à s'amuser. « Vous êtes impossible. » Carter eut un petit sourire. « On me l'a déjà dit. » Elle se décolla du cadre de la porte et s'approcha. Assez près pour qu'il puisse voir la façon dont ses cils palpitaient quand elle le regardait. La façon dont son souffle se coupa légèrement avant qu'elle ne parle. « Si vous restez. » Murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Que se passera-t-il alors? Carter n'avait pas de réponse, du moins pas une qui ait du sens. Mais il savait ceci, il n'était pas prêt à partir. Alors au lieu de parler, il fit la seule chose qui lui semblait juste. Il leva une main, brossant une mèche de cheveux égarés derrière son oreille. Ses doigts s'attardant contre sa joue. Riley ne se recula pas. Au contraire, elle s'inclina dans son contact. Ses yeux cherchant les siens, comme si elle aussi était prise dans la même attraction. Et puis, lentement, avec prudence, comme pour tester le poids du moment, il réduisit la distance entre eux. Le baiser fut doux au début, incertain, mais puis les mains de Riley s'agrippèrent au tissu de sa chemise, le tirant plus près. Et Carter oublia tous ses doutes, toutes ses questions. Tout ce qui comptait, c'était ça elle. La façon dont elle s'ajustait contre lui comme si elle avait toujours été destinée à le faire. La façon dont son souffle se mêlait au sien, volant chaque pensée rationnelle de son esprit. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Riley expira un souffle tremblant, son front reposant contre le sien. « Je ne sais pas comment faire ça, admit-elle. » Carter sourit, brossant son pouce sur sa joue. « Alors on le découvre ensemble. » Et pour la première fois de sa vie, il ne s'inquiétait pas de ce qui allait suivre. Car tant qu'elle en ferait partie, il savait que c'était exactement là où il était censé être. Carter n'aurait jamais pensé se retrouver à réparer un évier qui fuit dans un motel en bord de route. Pourtant, il était là, à genoux sous le comptoir de la salle de bain, dans l'une des chambres vides. Les manches retroussées, les mains couvertes d'humidité alors qu'il serrait le tuyau récalcitrant. Le goutte à goutte incessant l'avait rendu fou toute la matinée. Et plutôt que de l'écouter plus longtemps, il s'était donné pour mission de le réparer. Riley se tenait à proximité, les bras croisés, le regardant avec une expression qui était à moitié amusée, à moitié scrutatrice. « Vous savez bien qu'il y a un plombier en ville, non ?» Carter s'essuya les mains sur un chiffon, testant le robinet une dernière fois. Plus de goutte à goutte. « Oui. Mais alors j'aurais dû attendre qu'il arrive. C'était plus rapide. » Elle pencha la tête. « Vous restez vraiment, hein ?» Il croisa son regard. Quelque chose de tacite passant entre eux. Il n'avait pas réservé de vol de retour, n'avait pas appelé de dépanneuse, n'avait pas vérifié ses mails depuis des jours. Son monde, celui rempli de salles de conférence, de négociations à enjeux élevés et de jeux de pouvoir, semblait lointain, comme quelque chose appartenant à une autre version de lui-même. « Je suppose que oui, » dit-il finalement, se redressant. Riley soupira, bien qu'il n'y ait aucune exaspération dans son geste. Au contraire, elle semblait soulagée. « Vous êtes un homme étrange, Carter Hay. » Il eut un petit sourire. « Vous ne le découvrez que maintenant ?» Elle secoua la tête, mais le coin de ses lèvres se souleva légèrement. Plus tard ce soir-là, Carter se retrouva près du foyer que Riley avait construit derrière le motel il y a des années. Les flammes crépitaient, projetant une lueur vacillante sur le petit cercle de chaises. Riley était assise en face de lui, ses pieds nus repliés sous elle, une bouteille de bière pendue à ses doigts. Duke était couché à ses côtés, ses oreilles tressaillant au bruit lointain de la nuit. Carter s'adossa, expirant en fixant le feu. « Dites-moi quelque chose sur vous que je ne sais pas, » dit-il. Riley le considéra un instant avant de répondre. « Je voulais être photographe. » Il la regarda, intrigué. « Vraiment ?» Elle hocha la tête. « Oui. Avant que mon père ne tombe malade, j'économisais pour déménager en ville. Tenter ma chance. J'adorais capturer des moments, figer le temps d'une manière qui faisait ressentir quelque chose aux gens. » Elle expira, secouant la tête.
Mais la vie en a décidé autrement. Carter l'étudia, la lumière vacillante projetant des ombres sur son visage. Ça vous manque? Parfois, admit-elle. Mais je ne regrette pas d'être resté. Cet endroit, elle fit un geste vague vers le motel. C'est une partie de moi maintenant. Il comprenait cela plus qu'il ne voulait l'admettre. Un silence confortable s'installa entre eux. La nuit était calme à part le doux chant des insectes et le bruissement occasionnel des folles, puis la voix de Riley brisa le silence. « Et vous, qu'est-ce que je ne sais pas sur vous ?» Carter prit une gorgée lente de sa boisson avant de répondre. « Je pensais que le succès était là. Seule chose qui comptait, que si je gagnais assez d'argent, si je construisais le bon empire, je me sentirais enfin satisfait. » Elle le regarda attentivement. « Et maintenant ?» Il laissa échapper un souffle, se frottant l'arrière du cou. « Maintenant. » Je ne suis plus sûr de sans quoi je crois. Riley ne le pressa pas pour en savoir plus. N'essaya pas de remplir le silence avec des mots inutiles. Elle resta simplement assise là, laissant le poids de son aveu s'installer entre eux, pour la première fois depuis longtemps. Carter avait l'impression qu'il n'avait pas à avoir toutes les réponses. Le lendemain matin, il se retrouva à aider Riley à réparer la clôture en bois le long de l'arrière de la propriété. Les vieilles planches étaient usées par les intempéries, certaines tenaient à peine ensemble. Elle lui tendit un marteau sans un mot et il se mit simplement au travail à côté d'elle, trouvant un rythme facile. « Vous savez, si jamais vous en avez marre d'être millionnaire, vous avez un vrai avenir dans le travail manuel, » taquina Riley, essuyant la sueur de son front. Carter eut un petit sourire. Bon à savoir que j'ai des options. Elle rit, le son léger, sans retenue, et juste comme ça, un autre jour passa. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait à l'horizon, Carter se tenait devant sa chambre, les mains dans les poches, regardant le dernier filet de lumière s'estomper. Riley apparut à ses côtés, sa présence tranquille mais rassurante. « Vous êtes différent, » dit-elle soudainement. Carter se tourna vers elle. « Comment ça ?» Elle hésita. « Quand vous êtes arrivé ici, vous étiez agité, comme si vous ne saviez pas comment simplement exister. » Il déglutit. Car elle n'avait pas tort, et maintenant. Maintenant vous avez l'air d'un homme qui commence à comprendre ce qu'il veut. La poitrine de Carter se serra. Il voulait lui dire qu'elle avait raison, que pour la première fois de sa vie, il ne courait pas après quelque chose d'inaccessible, que peut-être, juste peut-être, ce qu'il voulait était juste devant lui. Au lieu de cela, il tendit la main. Liant leurs doigts ensemble, Riley ne se retira pas, et à ce moment-là, Carter sut qu'il ne partirait pas cette fois. Carter était assis sur les marches arrière du motel, regardant Riley se déplacer dans le jardin derrière la propriété. Le soleil avait commencé sa lente descente, projetant une lueur ambrée sur les rangées inégales de fleurs et d'herbes sauvages qu'elle avait plantées au fil des ans. Elle s'agenouilla à côté d'un bouquet de lavande, effleurant les fleurs de ses doigts, inspirant profondément avant de glisser une mèche de cheveux lâches derrière son oreille. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle. Quelqu'un qui pouvait trouver le contentement dans les choses les plus simples. Quelqu'un qui ne courait pas après toujours plus, qui n'était pas consumé par l'ambition ou la cupidité. Riley s'était construit une vie qui n'était pas axée sur le pouvoir ou la richesse, mais sur quelque chose de beaucoup plus difficile à atteindre, la paix. Et d'une manière ou d'une autre, elle l'y avait entraîné. Il passa une main sur son visage. Expirant lentement, il ne pouvait plus ignorer la vérité. Ce n'était pas juste un détour. Ce n'était pas temporaire. Il ne voulait pas que ce le soit. Pour la première fois depuis des années, il voulait rester. Riley se leva et s'épousta les mains sur son nez avant de se diriger vers lui. Son expression indéchiffrable, elle s'arrêta juste avant les marches, penchant la tête en l'étudiant. « Vous avez été silencieux aujourd'hui, » dit-elle. Carter s'adossa sur ses coudes, la regardant. « Je pensais, c'est tout. » Ses lèvres s'incurvèrent légèrement. Mauvaise habitude. Il eut un petit rire, mais ne détourna pas le regard. « J'ai quelque chose à vous dire. » Elle hésita, puis s'assit sur la marche à côté de lui, son genou frôlant presque le sien. « D'accord. » Sa gorge se serra, l'incertitude s'installant. Comment commencer? Comment expliquer que c'était la première fois de sa vie qu'il avait l'impression de ne pas courir après quelque chose de vide, qu'il avait passé des années à croire que le succès signifiait quelque chose de complètement différent de ce qu'il commençait à comprendre maintenant. « Je n'étais pas censé être ici, » commença-t-il lentement, cette nuit-là, quand ma voiture est tombée en panne. J'étais en route pour finaliser une affaire, quelque chose d'énorme, le genre de chose qui aurait rendu l'entreprise encore plus grande, encore plus forte. Riley l'écouta, son expression indéchiffrable. « Mais pour la première fois de ma vie, je n'ai pas suivi le plan, avoua-t-il. Je n'ai pas passé les appels. Je n'ai pas couru pour réparer ça. Et je pense qu'une partie de moi savait, même à ce moment-là, que je n'étais pas pressé de partir. » Riley baissa les yeux, ses doigts s'enroulant autour du bord de la marche. « Et maintenant ?» Carter tendit la main, prenant la sienne. « Maintenant, je ne veux pas y retourner. » Son souffle se coupa. Mais elle ne se retira pas. « Je pensais que je savais ce que je voulais, » continua-t-il. « Je pensais que j'avais tout compris.
Mais ensuite je vous ai rencontré, et vous m'avez montré quelque chose dont je ne savais même pas que je manquais. Riley déglutit difficilement, son regard clignotant vers l'horizon avant de revenir à lui. Carter, je ne dis pas que j'ai toutes les réponses, l'interrompit-il doucement. Je sais juste que quand je pense à partir, ça ne me semble pas juste, et quand je pense à rester, il serra sa main. Ça me semble juste. Riley expira brusquement, secouant la tête avec une sorte d'incrédulité. Vous n'avez pas votre place ici. J'ai ma place avec vous, corrigea-t-il. Le silence s'étira entre eux, épais de quelque chose de tacite. Puis finalement, les doigts de Riley se resserrèrent autour des siens. Vous me terrifiez, murmura-t-elle. Carter fronça les sourcils. Pourquoi? Parce que je ne sais pas comment faire ça, admit-elle. Sa voix à peine un murmure. J'ai construit cette vie seule. Je ne me suis jamais permis d'en vouloir plus, parce que vouloir plus signifie risquer de le perdre. Carter leva une main, brossant son pouce sur sa joue. Alors risquons-le ensemble. Ses yeux cherchèrent les siens, cherchant quelque chose. Peut-être de l'assurance. Peut-être de la certitude. Quoi que ce soit, elle a dû le trouver parce que, dans le souffle suivant, elle se précipita vers l'avant, ses lèvres rencontrant les siennes dans un baiser qui lui vola l'air de ses poumons. Ce n'était pas hésitant. Ce n'était pas prudent. C'était tout. Lorsqu'ils se séparèrent finalement, Riley posa son front contre le sien, son souffle se mêlant au sien. « Vous restez vraiment » demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Carter sourit, posant un baiser sur son front. « Oui, je reste. » Et juste comme ça, tout se mit en place.